Coucou tout le monde! Alors on se retrouve pour la suite de ma vidéo sur mon livre de recettes. Donc ce sera la deuxième partie. J'ai décidé de vous présenter dans cette vidéo les intercalaires que j'ai créés dans mon livre ou mon classeur, ça dépend comment vous le voyez. Donc on va commencer tout de suite. J'ai décidé d'utiliser donc des papiers que je n'utilisais pas. Franchement, j'avais hésité à m'en débarrasser et je me suis dit pourquoi pas les utiliser. Donc c'est des papiers des collections chiens et chats de Toga ou je ne sais plus quoi. Si ça vous intéresse d'ailleurs d'avoir ces papiers, je vous mettrai les collections en barre d'informations si jamais vous voulez les acheter. Donc j'ai décidé de prendre ces papiers et pour avoir des intercalaires très 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 rigides, j'ai décidé donc de coller deux papiers 30-30 euh, l'un à l'autre avec du scotch double face. Et comme ça j'aurai des intercalaires vraiment très très épais. Vous voyez à peu près l'épaisseur de deux papiers 30-30. Eh ben, ça me donne un intercalaire. Et une fois que je les ai bien collés avec le scotch double face, je vais venir donc faire mes mesures. Donc je mets les mesures de ces intercalaires sur la vidéo. Je me base sur une pochette plastifiée pour faire la petite bande avec les perforations sur le côté pour pouvoir les indiquer, enfin, pour pouvoir les insérer dans un classeur. Je vais d'abord venir les perforer avec ma crocodile et finalement je vais me rendre compte que les trous sont trop petits. Donc je vais venir modifier tout ça avec ma petite pince Fiskars. Et ensuite je vais m'atteler donc aux mesures. Je vais faire un intercalaire traditionnel, donc les quatre petits trous à gauche. Je vais faire une petite bande de papier avec le petit bitonio qui dépasse pour indiquer l'intercalaire. Et ensuite je vais forcément donc venir arrondir les angles parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Et ensuite on pourra passer à la customisation. Donc juste petit détail à préciser, chaque petit bitonio si je puis dire, je sais plus comment ça s'appelle, les petits trucs qui dépassent là à droite, et ben, chacun font 4 centimètres de hauteur. Donc ensuite je viens découper mes papiers, donc je prends des papiers 30-30, des chutes de papier en fait, il me reste, les gros morceaux qui me restaient, j'ai décidé de les utiliser pour customiser ces intercalaires. Je voulais quelque chose de très fleuri, de très coloré, donc je me suis dit pourquoi pas. Je suis venue les découper aux mesures de mon intercalaire. Et ensuite, j'ai voulu faire une face unie et une face colorée. Et j'ai voulu utiliser la couleur principale de la feuille colorée pour faire mon papier uni. Et là, par exemple, c'était la couleur orange qui dominait. Donc j'ai décidé de prendre un papier de couleur orange. Comme il n'était pas assez grand, j'ai décidé donc de combler le petit vide en bas de la page avec du masking tape, toujours dans les couleurs orange. Comme ça, on reste dans une unité de couleurs. Et je trouvais ça plutôt sympa de fonctionner comme ça en fait. Et voilà ce que ça donne donc pour tous les intercalaires. Je vous en ai montré un, parce que un ça suffit pour voir la structure un petit peu. Et donc là, vous voyez au niveau des couleurs ce que ça donne pour les autres. On passe ensuite donc à la customisation des intercalaires. J'ai décidé d'utiliser les masking tape parce que bah, j'aime beaucoup le masking tape et je trouvais ça sympa d'utiliser ça pour faire un joli intercalaire. Et en fait j'ai collé plusieurs bandes de masking tape de couleurs qui se réfèrent aux couleurs de l'intercalaire. Comme ça on reste pareil dans une unité. Et ensuite j'ai pris donc des petites découpes que ma soeur m'avait fait, donc de tamponnage. C'est des tamponnages étiquettes, enfin en forme d'étiquette, et donc je les ai utilisés pour écrire le thème de l'intercalaire. Comme ça fera des bons intercalaires pour présenter la catégorie. Donc là, j'ai décidé de faire la première catégorie avec vous. Donc j'ai collé avec un alphabet le mot entrée. J'ai mis un peu de masking tape, j'ai torsadé de la dentelle que j'ai agrafée. Et ensuite, je vais venir coller donc cette petite étiquette sur mousse 3D. Je vais la coller au centre des petites bandes de masking tape que j'ai décollées. Et je vais faire la même chose avec le prochain intercalaire, mais dans des couleurs différentes. Donc là, comme vous voyez, l'intercalaire est de couleur rose. Donc j'utilise des masking tape de couleur rose, violette, etc. Et je vais pareil, je vais customiser une petite étiquette. Et je vais dessus y coller la catégorie et je vais la customiser. Et comme je vous disais, j'ai fonctionné pareil pour tous les intercalaires. Donc j'ai pas jugé nécessaire de vous les présenter tous en vidéo. Vous les verrez bien assez tôt dans la présentation du livre de recettes. Et donc voilà pour les intercalaires. Donc vous voyez à peu près comment j'ai fonctionné. Comme je vous disais, je vous les présenterai bientôt dans une vidéo présentation de mon livre de recettes terminé. En tout cas,
Il sera jamais réellement terminé, mais vous verrez un petit peu au fur et à mesure comment je le construis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aidera, que ce soit pour le même projet que moi ou pour un autre projet, que ça vous donnera peut-être des idées. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!